Salut l'ami, comment tu vas? Une petite partie de cache-cache? Ah moi ça. Bientôt je vais même plus pouvoir filmer dans ma serre. Ah, le mois de septembre, franchement, je sais pas toi, mais moi c'est un mois, je kiffe. Il fait plus 60 degrés dehors, les végétaux font une taille de folie, il y a des fleurs partout, les gosses sont enfin partis à l'école. Bref, ça fait du bien quoi. Aujourd'hui, et tu l'as lu dans le titre, on va faire la partie 2 sur les graines. Alors oui, je sais, hein, c'est pas un sujet qui passionne les foules, mais je m'en fous. Pour moi c'est un truc plutôt important et qui fait entièrement partie d'un potager vivant. Donc on va faire la suite de la première partie. Là, je commence à avoir un début de coupe à la Mireille Mathieu. C'est ouf. Coiffeur, rendez-vous. Voilà. Ça c'est fait. Tout de suite et avant de commencer, si t'as pas regardé la première partie, va jeter un coup d'œil, hein, comme d'habitude je te mets un lien en haut à droite. On va pas du tout parler de ce qu'il y avait dans cette vidéo, donc si t'es curieux, va voir. Il y a pas mal de graines qu'on avait déjà abordées. Où est ma liste, hein? Ah, voilà. Donc on avait vu ensemble comment récolter les petits pois, les haricots, les courges, les courgettes, les panais, les carottes, l'aneth, les soucis, les cosmos, la bourrache, la coriandre, le chou, la ciboulette, la roquette, le persil et la salade. On avait vu pas mal de trucs en fait, hein. Oh la vache, je pensais pas. Par rapport à cette vidéo et pour commencer celle-ci, je voulais quand même un peu revenir sur 3 récoltes de graines où il y a quelques pièges à éviter et où il faut faire un peu attention. Pour commencer, on va voir les radis parce qu'on l'avait pas du tout abordé dans la première vidéo. Les radis, ce sont des légumes qui vont produire leurs graines dans des cosses, un peu comme les petits pois, mais surtout comme la roquette. Il y a un point qui est important, la récolte de graines se fait à un moment précis. Il faut pas que la cosse soit verte et molle, et il faut pas non plus que elle soit ouverte parce que les graines se sont déjà barrées, tu vois. Donc il va falloir bien surveiller ça. Il y a un point clé et il faut pas se louper. Quand la cosse commence à être sèche, donc de couleur un peu beige, on va dire, et ben là tous les jours tu vas aller voir. Moi ce que je fais pour vérifier, c'est que de temps en temps j'en ouvre une et je regarde l'état des graines à l'intérieur. Parce qu'au début elles vont être encore vertes et là c'est pas bon, hein. Tu te doutes, faut pas récolter là maintenant, hein. Bah non. Et un peu plus tard elles vont commencer à, est-ce qu'on va dire noircir? Noircir pas vraiment, mais devenir une graine, je sais pas trop comment dire ça. Devenir marron? Ah mais ça dépend des variétés. Bon, bref, à devenir une graine comme tu as semé quoi. T'as compris ce que je voulais dire? Donc je contrôle comme ça régulièrement, une fois tous les 3 jours à peu près. Et quand je vois que la graine est bien à son stade final et que la cosse ne s'est pas encore ouverte, parce qu'attention quand c'est sec ça peut s'ouvrir en une journée. Et là après terminé, les graines elles sont par terre dans la terre, c'est compliqué de les ramasser. Donc c'est à ce moment précis qu'il faut venir couper les cosses, les laisser sécher dans un endroit sec et ventilé. Et après t'as juste à les ouvrir et récolter les graines qui sont dedans. Voilà. Je voulais juste faire une petite précision là-dessus. Deuxième chose pour les haricots. Les haricots, il y a un piège à éviter. Attention. Comme je t'ai dit dans la première vidéo, je laisse la cosse sécher sur pied. Par contre, attention, la graine à l'intérieur, une fois qu'elle est sèche, genre la première journée, si elle rechoppe la moindre humidité, elle déclenche sa germination. Et tout de suite. Et ça, tu le vois pas forcément à l'œil nu. Le problème, c'est que si elle a déclenché sa germination, imaginons, la graine a bien séché dans la cosse, il fait humide une nuit, la cosse s'humidifie, la graine chope un pourcentage d'humidité aussi, déclenche sa germination, si elle ressèche dans la journée au soleil, la graine ressèche, ça coupe la germination, et puis terminé. Là, t'as plus beaucoup de chances qu'elle reparte quand tu vas venir la planter la saison prochaine. Voilà, j'ai tenu cette info d'un semencier professionnel qui me disait que le haricot c'était très particulier, parce que eux, ils les mettent au sol, ils les laissent sécher, et il faut les récolter sans qu'il y ait d'humidité, parce que sinon c'est terminé, toute leur récolte est bousillée. Donc faut faire très attention à ça, parce que ton taux de germination pour la saison d'après, il va en dépendre à fond. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se faire piéger? Parce que la nuit, on dort, hein. On va pas aller récolter les haricots la nuit. Oh là là, mon dieu, 1 degré d'humidité, vite, 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 mes haricots. Non. Du coup, quand les cosses commencent à être sèches, moi je les récolte tout de suite. Bonne grosse journée de soleil, la cosse est bien sèche, hop là, ça part direct à la récolte. Un petit dernier coup de séchage, mais cette fois-ci à l'abri du soleil. Et ensuite, conservation pour l'année prochaine. Et normalement, si elles ont pas chopé d'humidité, le taux de germination va être plutôt pas mal. Voilà, c'était une précision que je me devais de te faire. Troisième petite précision, et ça c'est un légume dont on n'a pas parlé dans la première vidéo, la mâche. La mâche c'est juste une info. On verra peut-être pour les graines plus tard, c'est pas très compliqué à récolter, tu verras. Mais il faut savoir quand même un truc, le pouvoir germinatif de la graine de mâche dure 10 ans. Ça déconne pas, hein, attention, 10 ans. Et ça, même dans la terre, pas forcément dans ton sachet, dans la terre. Donc si tu t'amuses à faire des graines de mâche, t'as compris, quand tu viens les récolter, s'il y en a une partie qui est tombée dans le sol, tu peux t'attendre l'année prochaine à avoir de la mâche qui repousse. Voire l'année d'encore après, voire l'année d'encore après. Ça peut dormir pendant 10 ans.
T'imagines? Alors au moment de la récolte de tes graines de mâche, ça peut être intéressant de les prendre légèrement plus tôt. Si jamais tu veux pas te retrouver avec de la mâche partout sur cette zone de récolte, bon c'est plutôt pas mal de le faire. Bref, ça c'était juste les petites précisions que je voulais apporter sur ces 3 légumes. Voilà. Maintenant, on va parler quand même d'un sujet un peu plus technique. L'hybridation. Alors on va pas rentrer dans les détails, attention, parce que quand tu commences à t'y intéresser, j'ai commencé à discuter d'ailleurs sur les réseaux avec un gars qui est plutôt calé là-dedans, il y a des tonnes d'infos. Et oui, parce que ce que je t'ai montré dans la première vidéo de comment je récoltais les graines, ça n'est pas forcément la meilleure façon de le faire. Attention, c'est juste une explication de comment moi je procède. Si c'est juste pour manger des légumes, ça suffit largement. Mais si tu veux conserver une variété bien précise, et ça dans la plupart des plants, alors là, attention, c'est très technique. Enfin, très technique, ça va. Mais du moins, il y a beaucoup d'informations à prendre et il faut faire attention à beaucoup de choses. Et l'hybridation entre les plants en fait partie. C'est principalement la grosse guerre d'ailleurs pour garder une variété et en récolter des graines. L'hybridation, vite fait, qu'est-ce que c'est? Par exemple, 2 courgettes ou 2 courges peuvent s'hybrider entre elles. Imaginons tu as une courgette jaune et une courgette verte, espacées d'environ 50 cm, tu vois comme on fait, voire d'1 mètre, mais bon, peu importe. Eh bien, l'insecte pollinisateur qui va venir prendre le pollen dans la fleur mâle de la courgette jaune va très bien pouvoir aller aussi dans la fleur femelle de la courgette verte. Et dans ce cas-là, il y a hybridation. Donc si tu récoltes les graines de cette courgette, tu n'auras pas la même variété. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y a une petite méthode spéciale pour conserver ces graines de courgettes. Il faut bien fermer les fleurs avant qu'elles aient eu le temps de s'ouvrir et venir polliniser à la main, refermer la fleur femelle le temps qu'elle se décroche et ensuite tu pourras récupérer la courgette. Bref, ça c'était un peu pour t'expliquer ce que c'était l'hybridation. Le problème, c'est qu'il y a énormément de plantes qui peuvent s'hybrider. Par exemple, je vais t'en citer quelques-unes, les choux peuvent s'hybrider. C'est pour ça qu'ici, quand je fais mes graines de choux, je laisse 3 variétés au même endroit, je vais faire 3 choux différents, je vais récolter des graines. Le problème, c'est que je sais pas du tout ce que ces graines vont donner. Mais alors, pas du tout. Donc, je mets ça dans le même sachet, et après, c'est surprise. Voilà. À la plantation, ce sera surprise. Il y a d'autres légumes aussi qui s'hybrident, hein. Les concombres, les melons, les pastèques, ça s'hybride aussi très facilement. Mais ça, c'est assez facile, on va dire, de protéger. Même technique que la courgette, quoi. Et il y en a vraiment beaucoup d'autres. Tu verras, je te mettrai une petite liste un peu plus tard. Par contre, et c'est ça l'avantage, il y a certains légumes, comme le haricot ou la tomate, qui, eux, c'est bien galère pour qu'ils s'hybrident, hein. Prenons la tomate, par exemple. Je ne sais pas si tu le sais, mais la tomate s'auto-féconde. Et en fait, il suffit juste de secouer la fleur pour que le pollen mâle tombe dans la partie femelle, et puis ça y est, pouf, ça te donnera une tomate. Voilà. Vite fait en survolant et en employant sûrement pas les bons termes, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc l'hybridation, chez elle, c'est compliqué, ou alors faut le faire. Alors si tu veux récolter tes graines de tomates et garder la variété, du coup là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple, hein. Il suffit juste de sélectionner la plus grosse tomate, la plus belle, le plant qui a le mieux résisté aux maladies, celui qui est le plus précoce. Tu fais ça d'année en année, et puis tu conserves ta variété tranquille. Il y a peu de chances que tu la perds quand même. Et puis si tu sais pas comment faire pour récolter tes graines de tomates, il y a beaucoup de façons de faire, hein. C'est évident, chaque jardinier est différent, donc tout le monde fait comme il veut. Mais je t'ai fait une petite vidéo rapide où je t'explique comment moi je procède. Voilà. Après, libre à toi de faire comme tu veux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. L'essentiel, les amis, ça reste quand même que tout le monde mange des tomates à la fin, non? Enfin bon. Du coup, comment on peut faire pour éviter l'hybridation sur les autres plants? Alors, ça c'est un sujet très vaste, mais pour effleurer vite fait le sujet, il y a 2 solutions. C'est soit protéger les plants des insectes, forcément. Imaginons tu les entoures complètement d'un filet anti-insectes. Normalement, c'est bon. Il n'y a rien qui passe, ta plante elle est tranquille. Et sinon, il y a une autre technique aussi, c'est d'espacer suffisamment les variétés pour qu'elles ne s'hybrident pas entre elles. Mais alors là, honnêtement, bonne chance. Juste pour te donner un exemple, la betterave, c'est 8 km. Alors je sais pas toi, mais moi mon potager il fait pas 8 km de long, hein. Non, ouais, 8 km. Et là je pense que tu viens de percuter dans ton cerveau. Si t'as des betteraves dans ton potager, mais qu'il y a un gugus qu'on cultive à 6 km, elles peuvent s'hybrider avec celle du gugus. Donc tu ne peux pas réellement empêcher ça. C'est pas possible. Moi j'ai des voisins qui ont des potagers. Ils sont là, hein. Ils sont pas à 8 km, hein. Ils sont à 200 mètres. Donc si je récolte les graines de mes betteraves là, je suis pas sûr de garder la variété. Bref, le sujet est exploré. Il y a un truc qui est vachement intéressant. Je suis tombé sur une liste des distances qu'il faut respecter pour éviter la pollinisation. Un autre sujet que je vais vite fait aussi aborder, et là, même topo, je vais pas en parler profondément dans cette vidéo, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. J'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures, et à mon avis t'as pas 2 heures pour la regarder. Mais survolons la chose, c'est le brassage génétique. Je te parle de ça parce qu'une fois que j'avais posté ma première vidéo sur les graines, on avait évoqué comment récolter les graines de salade, du moins comment moi je le faisais chez moi, et j'ai un abonné Instagram qui est rentré en contact avec moi pour m'expliquer plein de choses à ce sujet. Et c'est
passionnant. J'ai pas assez de connaissances sur le brassage génétique, etc. ou l'appauvrissement génétique d'une variété, mais il y a un bouquin qui m'a conseillé qui a l'air passionnant, que je vais me procurer, que je vais bouquiner cet hiver, et tout ça on en reparlera plus en détail la saison prochaine. Mais en gros, pour t'expliquer vite fait ce que c'est, si tu fais comme moi et que tu gardes un pied de salade pour en récolter les graines, alors là il n'y a pas d'hybridation avec la salade, hein, c'est pratique, et ben d'année en année, ta variété va s'appauvrir génétiquement. Bah ouais, c'est un peu comme de la consanguinité. Bienvenue dans le nord de la France. Il a osé la faire. Oh, ça va. On a le droit de rigoler quand même un peu. Bref, ce qu'il faudrait faire pour contrecarrer ça, c'est que pour récolter les graines de la variété de salade et l'enrichir génétiquement, il faudrait garder, et alors là, tiens-toi bien, au minimum 30 pieds. 30 ? C'est-à-dire que moi, avec mon seul pied ridicule, terminé. Et même si j'en laisse 5, eh ben ça n'est pas assez. Il en faudrait 30. T'imagines ? Quand j'ai appris ça, ça m'a ouvert à tout un univers qu'est la récolte des semences, qui a l'air passionnant. Parce qu'on pense, et même moi le premier, tu vois, je te l'ai dit, moi je prends que un pied de salade pour en récolter des graines. J'avais pas du tout conscience de cet appauvrissement génétique. Et quand tu t'ouvres à ça, tu te rends compte qu'en fait, les semenciers pour te proposer des graines de qualité avec une variété qui n'est pas pauvre, bon taux de germination, etc., c'est un boulot de dingue. Mais de dingue. Et franchement, bah, ça m'intrigue. Et j'ai vraiment envie de me renseigner là-dessus. Je trouve ça ultra intéressant. Donc, pour l'instant, j'ai pas suffisamment de connaissances pour te les partager, mais ça viendra. J'ai soif de connaissances et de partage. Tu me connais maintenant depuis le temps. À ce moment-là, quand je serai suffisamment calé sur le sujet, on partage, ok ? Bref, voilà, cette vidéo était plus un complément de la première partie. Pas énormément d'infos à prendre là-dedans, je te l'accorde, mais je me devais de la faire. Prends soin de toi et de ton potager. Ouais, ça a changé. C'est là qu'on va voir ceux qui restent jusqu'au bout. À la semaine prochaine. Peace.